Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Nicolas Vidal, évidemment, je le rappelle, vous êtes fondateur de Putsch Média, journaliste indépendant et chroniqueur chez nous. Et puis vous venez nous parler de la gueule de bois à l'Elysée depuis dimanche. Suite aux résultats des législatives, doit-on considérer que c'est une défaite cinglante pour Emmanuel Macron ? Oui, ma chère Clément, Jupiter vient de découvrir la douce sensation de la gifle, de la torgnole, de la mornifle, de la baigne, de la calotte et du taquet ce dimanche soir depuis l'Elysée. Et de rage, il a alors tenté de se calmer lors de cette fête de la musique en écoutant de la techno ukrainienne au château. Vous l'avez vu d'ailleurs, allez voir la vidéo de Brigitte Macron, c'est assez formidable. Qui danse sur le rythme. Ah oui, elle danse sur le rythme avec Richard Ferrand, le mutualiste. Richard Ferrand, mais Manu Premier qui nous déclarait il y a encore quelques jours que pas une voix ne devait manquer à la République depuis le tarmac d'Orly, ne semble pas avoir été entendu par les gueux de ce pays qui vraiment ne font jamais rien comme on leur demande. Alors je passerai sur cette scène étrange où on a eu droit, pendant son discours, à la douce symphonie des moteurs de l'avion présidentiel, carrément pas écolo, avec laquelle il ne manquait plus qu'une colonne de touristes montant dans un avion EasyJet en arrière-plan. Et chers progressistes de ligne droite, rappelez-vous de ce que nous disaient tous les ouin-ouin de la majorité présidentielle entre les deux tours pendant que Manu Macron faisait des bisous à Zelensky. Oui, pas une voix ne doit manquer à la République, donc à Manu en gros. Sinon la France serait en danger. Eh bien, c'est loupé. Les Français moyens à la périphérie de l'intelligence macroniste lui ont envoyé une majorité très relative dans les dents. Et c'est maintenant que les ennuis commencent pour Jupiter. Alors si comme moi vous avez jeté un coup d'œil distrait à votre télévision ces derniers jours sur les chaînes info, vous avez sûrement assisté au ballet des grosses berlines noires de tous les chefs de bande de ce pays qui sont allés au chevet de Jupiter cloué au lit avec une crise de foi démocratique aiguë et bien carabinée. Mais alors qu'est-ce qu'on doit faire selon vous pour sortir que doit faire plutôt Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui est aux manettes pour sortir de cette crise? Mais premièrement, il faut absolument qu'il arrête de s'exprimer comme il l'a fait hier soir à 20h avec cette bouillie de mots. Alors appréciez, responsabilité, collectif, enrichissement, projet, dépassement, crédible, dialogue. On dirait un coach en bien-être spécialisé auprès des traders en plein burn-out. Et puis il y a un truc qu'il doit faire immédiatement, c'est apprendre à écrire surtout 100 fois sur un joli cahier bleu, blanc, rouge le mot démocratie. Alors pour lui faciliter le travail, voilà la définition de ce joli terme devenu une antiquité sous la Macronie. Alors c'est une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple, chers amis. Eh oui, c'est ça. Allez voir un petit Robert, c'est assez bien expliqué. Alors laissons-lui quand même, Emmanuel Macron, le droit de se faire aider par McKinsey, les champions du tableau Excel, les orfèvres des post-it, les gymnastes olympiques de l'élément de langage pour inciter Manu Premier à faire un truc simple: représenter et respecter les Français. Mais pour l'instant, c'est très mal parti. Alors même qu'il vient de perdre le mutualiste Richard Ferrand, j'en parlais tout à l'heure, la techno pas marrante Amélie de Montchalin, la très éphémère ministre de la Santé Brigitte Bourguignon, l'as de la matraque et de la prothèse oculaire Christophe Castaner, ou l'entarté Jean-Michel Blanquer, qui vient d'ailleurs d'être recasé en express à l'université d'Assas. Oui. Il est formidable. Petite place à Assas. Une petite place vite fait au chaud. Eh bien Manu Premier, lui, n'en démord pas. Il maintient en poste Babette Milleborne comme première ministre de la loose et de l'austérité. Alors Emmanuel Macron va tenter de négocier avec les uns et les autres pour tenir son cap, car vous le savez, il doit rendre des comptes à une seule personne, Mouti von der Leyen, la présidente non élue de la Commission européenne, qui décide de tout pour tout le monde, notamment sur la sacro-sainte réforme des retraites imposée par Bruxelles par des chantages ignobles aux aides et au plan de relance. Et après le coup du Conseil de la refondation nationale, souvenez-vous, déjà enterré, Macron nous annonce maintenant d'un gouvernement d'union nationale, alors que cela fait 5 ans qu'il nous bassine avec sa souveraineté européenne fantoche, qui n'est que l'expression technocratique pour annoncer la fin de la France. Et ça fait 5 ans qu'il méprise et discrimine des millions de Français, tout en réprimant violemment les manifestations comme celle des Gilets jaunes. Alors tant que Macron se comportera comme le DRH, l'homme de main et le cost-killer de Bruxelles et de l'oligarchie, il n'y aura aucune union valable et ce pays s'enfoncera dans une crise dont il est incapable de mesurer les terribles conséquences, tout autant qu'une grande partie de la classe politique et médiatique au garde à vous. En réalité, le slogan des Gilets jaunes, Macron démission, devient aujourd'hui une possibilité tout à fait envisageable dans les semaines et les mois à venir, ma chère Clémence. Là, vous nous faites rêver, Nicolas Vidal. Bien sûr, mais Macron nous fait rêver, chers amis. Merci beaucoup, Nicolas Vidal. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.